tu ne pourras jamais perdre le poids si tu ne fais pas ceci. C'est pas vrai. Il va falloir tout simplement que tu puisses comprendre très bien deux éléments, l'insuline et les calories. Alors, c'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est tout simplement l'hormone qui est sécrétée dans le sang lorsque nous mangeons quelque chose. Et ceci est sécrété par le pancréas pour pouvoir réguler le taux de glucose dans le sang. Bien. Pourquoi est-ce qu'il faut réguler le taux de glucose dans le sang? Tout simplement parce que si dans notre sang, on a trop de glucose, ceci peut nous... Ok, je ne vais pas dire la parole. Du coup, pour nous protéger, le corps, ce qu'il fait tout simplement, c'est de sécréter à travers le pancréas une hormone qu'on appelle l'insuline pour pouvoir réguler le glucose. Maintenant, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ce qu'on appelle les calories? On a énormément de personnes ces personnes, lorsqu'elles veulent avoir un ventre plat, lorsqu'elles veulent perdre du poids, ce qui se passe, c'est qu'elles se concentrent sur les calories. Quel est le problème ici? Et tout le monde vous dit ça en ligne, on vous dit non, régulez votre calorie, il faut mesurer normalement ce que vous mangez. This is not true. C'est pas vrai. Why? Parce que si on prend par exemple les fast-food, ok? Si vous partez manger par exemple du fast-food et vous prenez, imaginons 1000 kilocalories, je prends un exemple, 1000 kilocalories de fast-food, n'est-ce pas? Et vous prenez, imaginons quelqu'un par exemple qui peut manger des légumes et des fruits et qui prend 1000 kilocalories de ce côté-là. Est-ce que le pancréas va sécréter la même quantité en fait d'hormones d'insuline dans le sang pour pouvoir réguler le taux de glucose afin normalement de stocker en fait ce glucose en énergie? Est-ce que on va réguler le même taux? Non. Why? Pourquoi? Parce que un en fait normalement a une caractéristique, n'est-ce pas, de sucre rapide. Donc ça veut dire lorsque vous mangez ça, n'est-ce pas, ceci normalement augmente drastiquement le taux d'insuline sécrétée dans le sang. Par contre, l'autre fait partie normalement des catégories qui ont un indice glycémique bas, sécrète moins d'insuline dans le sang. Et quelle est la différence lorsque l'insuline sécrétée dans le sang est basse? Ça store, je dis store en anglais, ça garde moins, donc ça veut dire que ça convertit en fait le glucose. Vu qu'il y a moins de glucose, vu que c'est un sucre lent, ça convertit en fait ce glucose-là en énergie. Et c'est moins, n'est-ce pas? Lorsque vous mangez plutôt les fast-food ou alors des aliments avec des sucres ajoutés, le taux de glycémie dans le sang spike, ça devient très haut, ce qui fait en sorte que l'insuline stocke énormément d'énergie, donc pour pouvoir réguler ça. Voilà la différence, voici la clé. Maintenant, quels sont les aliments qui ont un bas indice glycémique? Je vous envoie sur Google ou en fait dans une autre vidéo, je vais vous partager ces différents aliments-là. Le problème, c'est que lorsque vous êtes habitué à manger des fast-food, ce qui se passe en fait, c'est quoi? Ou alors des aliments qui ont des sucres ajoutés. Et je pense en fait, lorsque vous partez dans un supermarché, vous vous rendez compte que la plupart des ingrédients, les biscuits, les pâtes alimentaires, la plupart en fait, normalement, ont des sucres ajoutés. Le sucre ajouté pousse votre corps à... C'est un peu comme une drogue. Ça vous pousse à vouloir manger tout le temps. Et lorsque vous mangez tout le temps, votre pancréas sécrète l'insuline tout le temps dans le sang. Votre corps, en fait, normalement, garde de l'énergie tout le temps. N'est-ce pas? Qui est la conséquence de pouvoir manger des aliments avec des sucres ajoutés. Du coup, si vous voulez vous frotter votre ventre toute la vie, vous n'allez pas perdre le poids. Dans une autre vidéo, je vais partager avec vous quels sont ces éléments, ces aliments-là à éviter absolument, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous devez toujours garder en tête que votre santé, c'est votre richesse.